Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour s'interroger sur les signes et les synchronicités. Alors, d'une manière générale, je parle dans un langage, on va dire, qui prend place dans un monde holistique, c'est-à-dire que je suis tournée, par exemple, si vous voulez des mots-clés plus précis, je suis tournée vers les médecines douces plutôt que la médecine allopathique, même si celle-ci parfois peut me donner aussi quelques réponses. Je suis médium, donc je reçois, perçois, envoie des informations d'une certaine manière et qui n'est peut-être pas complètement comprise au plan scientifique. Je suis spécialisée sur le langage, donc pour moi, heu, tout va passer à chaque fois par une façon d'exprimer quelque chose à quelqu'un, pour soi, peu importe, d'accord? Et alors dans cet, environnement, de communication, je vais dire, de cette énergie de communication, me semble intéressant, parce que c'est finalement, quelque chose qui est, souvent, réclamé, quand, il y a, des ateliers, des sessions, formations et cetera. Donc se poser des questions sur les signes. Qu'est-ce qu'un signe? Bah, un signe, par exemple, si vous dites: «Tiens, le la voisine m'a fait signe», pour aller chercher, je ne sais pas moi, les fraises dont elle m'avait parlé l'autre jour. Bon, bah, si elle m'a fait signe, très probablement, c'est avec la main, elle a peut-être fait un signe pour vous permettre de comprendre qu'il fallait venir vers elle, pour dire bonjour, donc ça ouvre la communication, etc. Les signes, ça peut être autre chose aussi, vous savez, là, pour ceux qui auraient été attentifs, par exemple, sur la communication non verbale, pendant que je vous parle et donc que je réalise une communication professionnelle, il peut se passer des choses personnelles en moi, bien évidemment. Et à un moment donné, donc je me suis grattée sur le bras, gauche. Et alors ça, en décodage biologique, on pourrait aller chercher, tiens, à ce moment-là, quel mot était dit? Quelle pensée avait-elle? Elle peut parler de quelque chose, penser à autre chose, et cetera. Vous voyez? Donc là, on arrive dans la multidimensionnalité de la pensée. Et en premier, il y a ce qui est exprimé et ce qui est non exprimé, puis après on peut élaborer vraiment dans les dimensions. Et au fil de ces dimensions, de la pensée, de l'émotion, et puis, de l'énergie, de ce que vous pouvez contacter selon votre propre évolution, les signes vont se placer à tel ou tel endroit, de telle ou telle façon, toujours en raccord avec votre propre histoire. Pas l'histoire d'un autre, mais votre propre histoire. Bon, ceci dit, un signe peut correspondre aussi à un grand nombre de personnes. Ça dépend comment il est positionné, comment il est travaillé, etc. Je vais prendre en exemple donc un oracle qui s'appelle le Symbolon. C'est des cartes, ça s'appelle les cartes de la mémoire. Donc voilà. Euh, Si par exemple je devais aller chercher un signe avec ce type de carte, il est probable que ce pourrait être... Alors j'en ai une première qui arrive, parfait. Ce pourrait être difficile à interpréter de prime abord pour bon nombre d'entre vous parce que il y a un grand nombre d'informations sur ces cartes. En fait, cet oracle est ésotérique, quelque peu hermétique, et là je suis en train de donner des critères qui permettraient d'appréhender le type de communication que l'on peut avoir avec de telles cartes. Ça pourrait être un livre, ça pourrait être un enseignement oral que vous recevez de ci, de là, mais là, pour du concret dans une petite vidéo comme ça, j'ai préféré prendre des cartes. Alors, si on regarde, alors on pourrait regarder les couleurs, le personnage. On pourrait regarder aussi ce qui se trouve ici, par exemple, chaque coin de la carte. Et là, ça nous donne des informations sur des planètes, de l'astrologie, etc. Alors, pour ma part, je ne suis par exemple pas très versée sur l'astrologie, j'arrive à comprendre certaines choses, etc. Mais c'est pas non plus mon dada. Donc, si j'utilise ce coffret-là, je peux le comprendre et pour autant, j'ai besoin du livret.
Ou alors, je devrais partir dans mon intuition, je recevrai par l'énergie de la carte une information. Bon, là, je vais prendre le livret. Alors, d'abord, avec ce truc, il faut... ce, cet oracle, bon, bah, il faut d'abord retrouver la carte, parce qu'elles n'ont pas de numéro, à ma connaissance. Ok. Et alors là, vous voyez que pour interpréter un signe, quand je tire une carte, ça devient un petit peu complexe et je suis dépendante, c'est ça aussi que je voulais vous montrer, je suis dépendante de ce que je vais trouver dans le livret. Imaginez que des petites mains aient déchiré une page, que bon voilà, vous voyez, bah, du coup je n'aurai pas le signe. Alors un signe, en général, il est quand même bien plutôt immédiat, simple, factuel, spirituel, mais clair. Là, je pars donc dans une recherche particulière, où je n'ai même pas trouvé la carte d'ailleurs. Alors ça, certains pourraient dire, bah, c'est peut-être un signe, qu'il ne fallait pas aller chercher l'information. Peut-être, peut-être. Bah écoutez, de toute façon, on va en rester là parce que je ne vais pas passer 3 heures sur le truc. Vous voyez, ça fait... Vous entendez ce que je dis? Je ne vais pas passer 3 heures. Bon, il y a de l'agacement, bien sûr, à pas trouver le truc. En fait, là, ça pourrait sembler être une sorte de mise en scène, mais pas du tout. C'est simplement que je me dis, bon, moi, j'y vais, là, c'est quand même un personnage, en fait, moi, j'y vais en mode intuitif. C'est un personnage, en fait, qui semble un peu fou, donc on pourrait le rapprocher du mat dans le tarot, pardon. Et puisqu'il y a le mot taureau qui vient, il y a le... Je pense, on peut parler de la période du taureau, quelqu'un du signe du taureau ou du caractère du taureau. Bon, d'accord. Il y a aussi, je crois, Bélier et Verseau. Et puis, bon, bah, il y a la notion, en fait, de ce feu qui est entre le personnage semblant un peu fou et puis une tortue. Alors, la tortue pourrait vous appeler à de la protection sur du temps, etc. Là, on est dans une interprétation qui se veut assez, bon, fouillée pour un signe qu'on aurait reçu. D'accord? Mais vous pourriez recevoir, je vais prendre un autre oracle maintenant pour un autre exemple, vous pourriez recevoir via un oracle, encore une fois sans oracle, je ne sais pas, en allant faire vos courses, il y a un mot particulièrement qui vous parle, qui entre en résonance, qui a de l'épaisseur, une couleur qui attire votre attention, etc. Bon, là je vais prendre n'importe quelle carte parce que le message d'amour, ok. Imaginez que cette carte soit tombée sans que j'aille la chercher, qu'elle soit sortie par elle-même, entre guillemets, du paquet, et vous avez message d'amour. Alors à partir de ce moment-là, c'est votre ego qui s'empare de l'information, parce que l'âme, elle, quand elle a message d'amour, elle n'a pas besoin d'aller chercher plus loin, déjà. Vous voyez? Alors au niveau des signes, message d'amour, alors ça peut être message d'amour d'un défunt, ça peut être message d'amour par exemple de moi envers vous, ça peut être l'inverse, ça peut être aussi qu'on vous demande de vous replonger dans le cœur et dans l'amour pour être en capacité d'envoyer des messages d'amour, c'est-à-dire dans une communication du cœur. Bon, vous voyez bien que ça peut être assez variable en fait, hein. C'est-à-dire que, bien, comme dans la construction de notre communication, d'un langage, d'une expression, c'est pas, si vous mettez juste un verbe dans beaucoup de langues, ce n'est pas suffisant pour exprimer votre pensée. Si vous mettez le verbe à l'infinitif, hein, par exemple, puis le pronom personnel qui indique que c'est vous voulez parler de vous donc, bon là ça devient un petit peu plus précis. Donc la personne attire l'attention par les mots qu'elle choisit, et je peux vous le dire, moi dans grand nombre de mes activités qui tournent autour du langage, il y a ces apprentissages des langues étrangères. Donc ancienne expatriée, je parle plusieurs langues. Ça n'a pas toujours été comme ça dans ma vie. Durant les phases d'apprentissage, parfois je ne pouvais pas parler, j'avais les informations en moi. Et comme bon nombre
d'apprenant à la française, bon, ben, on n'est pas trop bien préparé pour entrer dans le bain de la pratique linguistique. La pratique linguistique peut nécessiter pour certaines personnes de se sentir à l'aise, qu'il y ait du sens à ce qu'on dit et pas simplement répéter pour répéter, mais aussi de ne pas être jugé, etc. Mais là, vous voyez, c'est la problématique, je dirais, personnelle de l'individu qui arrive ensuite. Bon, alors, on va passer à autre chose, parce qu'en fait, je vois le temps qui passe. Là, c'est le troisième exemple. Par exemple, alors, voilà, exemple, Oracle Béline, Gabriel Sanchez. Bon, ici, par exemple, j'ai cette carte, la méchanceté. Alors, c'est marrant parce qu'on avait le message d'amour, là, on a la méchanceté. Alors, je vous sors la méchanceté comme ça, puis on se dit c'est un signe. Alors, il y a des gens, justement, c'est là où il faut comprendre aussi où intervient notre ego et où intervient notre spirit, notre âme. Si je sors la méchanceté, que je dis que ça fait, que c'est un signe, bah, vous n'allez peut-être pas avoir spontanément envie de vous associer à ce signe parce que, comment dirais-je, bah, méchanceté, c'est quand même assez connoté, c'est assez clair comme mot et ça veut bien nous dire ce que ça veut nous dire, c'est-à-dire que ce n'est pas dans le cœur, ce n'est pas dans la bonté, ce n'est pas dans la clarté non plus. Ça, c'est une des choses que l'on peut explorer à l'infini dans les dimensions du langage, de notre pensée, de nos émotions. C'est-à-dire que si vous utilisez un vocabulaire, et c'est tout le sel de l'apprentissage que je peux vous diffuser et vous transmettre sur la linguistique du cœur, ma méthode de développement individuel à titre personnel ou professionnel. Si vous avez en fait un certain vocabulaire, on peut savoir d'office dans quelle énergie vous vous trouvez à ce moment-là, mais aussi dans quelle émotion, dans quelle intention, etc. Alors c'est sûr que moi, j'y vais de façon complètement naturelle et les dimensions s'imbriquent les unes dans les autres et je restitue un résumé de tout cela en quelques secondes, eh bien parce que quelque part je suis experte du domaine et puis après des années de labeur, peut-être même plus que des années, sait-on jamais, il y a une facilité, il y a vraiment une grande facilité. Bon, alors ici, méchanceté, je sais d'office que certains vont se dire: «Ah oui, introspection, il y a probablement des parts de moi qui effectivement ne sont pas inscrites dans la meilleure bonté» et cetera et vous avez vu, oh, j'ai froncé les sourcils parce que quand même ça devient compliqué comme pensée. Alors observez toujours la communication non verbale, s'il vous plaît. La communication verbale, bien sûr, les silences. Et puis c'est là où la linguistique du cœur, entrant dans les interstices de toutes les dimensions de ce qui peut être exprimé, a beaucoup de richesse et de perspicacité parce que on peut être aussi dans ce que l'on appelle la télépathie. Donc on peut ressentir, percevoir et entendre grâce à ses capacités extrasensorielles, ce que l'autre vient de penser et qui était disponible dans une sorte de communication ne passant pas par l'appareil phonatoire, donc l'appareil euh, permettant de parler, d'exprimer. Alors ici, il y a une part de l'ego qui pourrait dire oui mais non, moi méchanceté, jamais. Bon d'accord, ok, jamais. Et puis pourtant, finalement, si les autres signes qui sont plutôt sympathiques à recevoir de prime abord sont justes, ça veut dire que vous reconnaissez le fonctionnement des signes comme étant approprié, alors pourquoi celui-ci ne viendrait pas? Peut-être parce que ça manque de clarté, puis que finalement, un mot venant seul, méchanceté. Alors, j'ai fait exprès de prendre cet oracle-là, parce que les oracles Béline sont réputés pour être fonctionnants avec des énergies un petit peu brutes de décoffrage. Pour ma part, ce n'est pas ce que j'apprécie le plus et je l'utilise en complément. Mais ça peut donner un mot-clé. Un mot-clé qui nous dirait par exemple, sur le thème de la méchanceté, comment puis-je me sentir à l'aise? Est-ce que j'ai observé en moi des actes, des pensées, des mots reliés
à de la méchanceté. Comment puis-je définir la méchanceté, etc., etc. On va prendre, pour terminer, un autre exemple. Donc là, c'est un oracle de Gordon Smith, l'oracle des esprits guérisseurs. Oracle des esprits guérisseurs. Attendez, pardon. Un ajustement. Je ne suis pas caméraman, alors bien sûr, on y va en petit bricolage. Ici, vous allez avoir en fait des cartes, je vous les montre rapidement, vous voyez, qui sont comme en fait, qui peuvent être plus basées sur une énergie, du symbolique, de la couleur, et puis il y a seulement quelques mots en dessous. Quelques mots, une phrase, une expression. Ici, si vous aviez un signe qui apparaissait, pour vous, ça pourrait être cette carte. Attendez, hop, ajustement. Ok. Si le monde autour de vous semble chaotique, arrêtez-vous. Alors justement, bon, on pourrait quand même se rendre compte que avec les cartes qu'on a tirées, message d'amour, méchanceté, si le monde vous semble chaotique, arrêtez-vous. Bon, quelque part, vous recevez un message formé par plusieurs signes, mais ça, en linguistique, on sait bien que on a du signe, on a du signifiant, on a du signifié pour former nos messages. Ici, on pourrait aussi observer la couleur. J'ai un nombre pardon, en dessous 40 et qui peut me donner le chiffre 4 si vous allez sur la numérologie, etc. En fait, ça c'est une carte, pardon, une carte qui peut vous permettre d'extrapoler à votre façon, avec de la numérologie, la colorothérapie, des mots, une sensation d'énergie derrière captée par l'émanation même de la carte. Vous voyez, on peut aller dans différents langages. C'est ça mon idée en fait, de vous montrer aujourd'hui. Vous pouvez, vous pourvoyez aussi peut-être, je ne sais pas, partir sur différentes branches d'interprétation. Donc je vais répéter ce mot interprétation. Et bien souvent, ce sera votre interprétation qui va primer. Bon, d'accord, votre interprétation qui prime. Cela ne veut pas dire qu'elle soit fausse et qu'elle provienne uniquement de l'ego. D'accord? Mon interprétation peut émaner d'un ressenti non communiqué, non partagé, par exemple pour le moment, qui me dit que là, le message que je devais donner aujourd'hui via cette vidéo est finalement de sonder, de renforcer, d'analyser et de nettoyer la croyance. On y va. La croyance limitante, donc c'est une pensée persistante et qui semble inamovible malgré que les circonstances autour de soi changent. La croyance que 1. Tout est signe. Mais comment vais-je faire dans cette jungle de signes pour me retrouver et trouver les bonnes informations? Et que tout est signifiant. Tout est signe, c'est plutôt une forme. Hop, il y a une carte qui tombe, c'est une forme acceptable, c'est un signe. Ok. Signifiant, ça va être la composition du message. D'accord? On peut le voir un peu comme ça. Avec ces informations que je viens de vous donner, vous avez déjà un début de travail sur vous pour élaguer, vraiment, comme le ferait le paysagiste ou le jardinier. Élaguer. Élaguer vos croyances persistantes, parce que ça, je peux vous dire que les croyances limitantes, on en a tous. Et je vais donc maintenant prendre une carte avec l'oracle des tisserands de rêve. Je pensais en fait tout à l'heure qu'on en avait, c'est de Colette Baron-Reid, je pensais tout à l'heure qu'on n'en avait pas besoin de celui-ci, puis en réalité, vous voyez, ça vient, et alors, souvent, moi, je vais vous emmener dans le langage, dans la communication, dans les mots, dans les paroles, dans les non-dits, dans ce qui doit être dit pour libérer. Et puis, on va utiliser plein de jeux, plein d'oracles, plein de jeux de société que j'ai créés, plein d'animations qui permettent de faire un petit détour pour aller chercher l'information.
Alors ici, maintenant, je vais vous laisser avec cette carte. Numéro 37, l'heure de danser autour du soleil. Alors l'heure de danser autour du soleil, bah, d'une manière générale, on pourrait se dire que c'est réjouissance, danse, bien sûr, puisque le mot est déjà lâché. Soleil, eh bien, c'est quand même notre source. Voilà, hein. Et en fait, là, simplement, si je regarde rapidement, c'est les significations. Alors, vous voyez, on avait signifiant, signe, signification, etc. Réussir après un travail éprouvant, bienfait du succès, célébrer les succès. Bon, évidemment, le soleil, voilà, associé à la réussite, à ce qui fonctionne, la danse. Bah, la danse, en fait, elle n'est pas forcément associée à la réussite. Mais là, on vous demande de l'associer à la réussite. Faites une danse de la joie. Danse de la joie parce que même si vous n'avez pas accompli autant de travail sur vous, pour vous, autour de vous, que vous auriez voulu le faire, de toute façon, vous avez accompli énormément de travail déjà. Ça, c'est une certitude. Ensuite, rapidement, si vous avez besoin ou envie d'un accompagnement individuel, collectif, pour remuer vos façons de travailler, posture professionnelle par exemple, communiquer sur des sujets importants et puis on ne sait plus comment le faire, gestion de crise, retrouver de la médiation et peut-être s'imprégner de nouveaux mots MOTS pour éviter que des mots MAUX viennent gangréner encore les systèmes, les équipes, etc. Tout ça peut être transposé aussi au plan personnel avec la relation familiale, de couple, filiale, amicale, et ainsi de suite. Avec vos animaux aussi, pourquoi pas. Vous pouvez faire appel à moi selon les environnements dans lesquels on me demande d'intervenir. J'ai pu intervenir dans des écoles, par exemple, sous agrément éducation nationale, aussi dans le domaine des demandeurs d'asile avec du français, l'apprentissage du français langue étrangère, et puis capacité à s'exprimer sans tomber forcément dans un pathos qui empêche grand nombre d'expressions, etc. Bref, quel que soit le domaine et la précision de votre demande, j'agis en fait sur les enjeux de la communication, le fait de vouloir favoriser le lien social, donc se relier à l'autre, construire quelque chose avec l'autre et insérer sa propre personne dans le monde. Vous pouvez me contacter. À partir du moment où je reçois votre demande, je commence à réfléchir à une programmation qui est propre à vous. Vous, que vous soyez un individuel ou un collectif, donc associatif, professionnel, peu importe, d'accord? Donc c'est personnalisé à chaque fois, même si au-delà des animations qui me permettent de démontrer les, euh, les clés d'apprentissage que je partage et diffuse, au-delà de ça, bien sûr, il y a des bases de savoir, de savoir-être, de savoir-vivre, parce qu'on va travailler aussi sur le savoir-vivre ensemble. Donc il y a des bases de savoir qui restent évidemment générales et transversales, quelles que soient les situations dans lesquelles on fait appel à moi. Vous pouvez donc prendre contact directement avec moi pour étudier une participation de ma part à la résolution de vos conflits intérieurs ou extériorisés peut-être déjà en partie. Cela veut dire, cette expression extériorisée, bon déjà en partie, cela veut dire que euh, nous rendons en fait visible, entendable, audible une partie de nos problématiques. Et c'est à nous d'apprendre à les observer. Et justement, je peux vous apprendre aussi cet art de l'observation et de l'écoute pour comprendre enfin d'où vient la complication. À bientôt!